Bonsoir à tous. Merci d'être présents à la salle d'information dans la commune. Je suis Yann Glass. Je vais essayer un peu l'introduction de la soirée. Il y a Madame Simone Massard qui va faire une petite introduction. Attendez, je suis un peu emmêlée. Il y aura une analyse coopérative qui sera effectuée. Il y a aussi Romain Pouleus du Pro-Groupe qui sera là, qui fera aussi une analyse. Il y aura aussi une présentation de l'avant-projet présentée par l'architecte qui est ici présent aussi. Ensuite, on déroulera avec un avis politique de M. Roder. Et vous allez aussi pouvoir voir un peu un petit film sur le projet. C'est un petit film d'animation. Et ensuite, il sera temps pour vous de pouvoir poser vos questions. Il faut bien entendu que vous preniez en compte les règles sanitaires. Il y a environ 40 personnes dans la salle. Hier, plus de 45 qui s'étaient inscrites. 80 personnes ont été en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas de streaming, malheureusement, mais ça sera filmé et on pourra avoir une copie pour la mettre en ligne sur Internet. Dans la semaine prochaine, dans quelques jours, il y aura tout ça qui sera mis en ligne et vous pourrez le regarder à nouveau. Surtout le petit film que vous pourrez revoir. Et on est là aussi, moi présente de l'ASTI en tant que bénévole pour les traductions. C'est tout. J'espère que la petite session d'information sera claire. C'est vrai qu'il y aura pas mal de choses techniques. Essayez de regarder une avis global du projet. Regardez l'essentiel. Pensez surtout aux gens qui travaillent tous les jours dans ce bâtiment. Pensez aux conséquences du centre de Zandweiler. Pensez à vous, bien sûr, mais pensez essentiellement aux gens qui viennent en visite à la commune et surtout les gens qui y travaillent. Ensuite, j'aimerais donner la parole à Madame la bourgmestre. Il y a une question dans la salle. Il a été demandé que je sois le modérateur. J'organise des workshops et moi je modère en fait la soirée ici. C'est nouveau pour moi et dans ce domaine de la commune, mais voilà, je suis un modérateur. Je m'occupe d'organiser du bon déroulement de l'organisation de la soirée. Je suis un consultant externe. Je suis juste là pour modérer. Je suis Yann Glass. Bonsoir à tous et au nom du collège Échevinal, je vous remercie chaleureusement d'être venus à notre soirée d'information pour notre projet de la nouvelle maison communale. Le concept de la maison communale, c'est important pour nous ce soir de vous présenter le projet et de vous donner aussi des explications pourquoi cette décision a été prise. En premier rapport, il y aura aussi le référendum le 25 avril. On va vous expliquer un peu le bâtiment qui date de 1970. Il y avait vraiment au début Madame la bourgmestre parle très vite et je n'arrive pas à enregistrer tous les chiffres, mais globalement, on raconte un peu le déroulement de la maison communale qui a été régulièrement rénovée. En 1975, et il a intégré l'administration communale.
En 99, tout a été complètement rénové. Il y a eu des extensions qui ont été faites et le bâtiment a été agrandi. Vous entendez? Non. On va essayer de... Non. Attendez. Il y aura plus de 500 personnes qui vont, dans les 10 prochaines années, s'installer à Sandweiler. On va aussi... On a aussi une pression au niveau de la région et c'est pour ça aussi que aussi essentiellement aussi dans les habitations sociaux. Il y a la population qui augmente, on a aussi besoin d'augmenter le besoin de personnel communal, on doit agrandir notre personnel et du coup aussi notre bâtiment. L'accueil va être amélioré pour être mieux orienté pour nos personnes qui nous rendent visite. En tant que membre de la commune, c'est important pour nous. On est un peu patron, on a une certaine responsabilité aussi de notre personnel. C'est important d'avoir le bien-être de notre personnel. Au jour d'aujourd'hui, à quoi ça ressemble l'été chez nous, c'est plus acceptable. Et la température fait que c'est irrespirable. La rénovation du bâtiment actuel a été déjà longtemps en discussion. Fin 2016, on a mandaté un bureau d'architecte pour faire différentes transformations avec un devis de plus de 2 millions d'euros. Il devait y avoir un aménagement de l'accueil, 2 salles de réunion supplémentaires pour qu'on réduise un autre bureau. Il devait y avoir enfin une cuisine et un bureau complètement rénové. Ce projet était quasiment terminé et à la fin, pratiquement à la fin, notre coalition de partenaires a stoppé le projet. En octobre 2017, il y a eu les votes communales. Même dans ces votes-là, il y a eu toujours des discussions du bâtiment de la commune. On aimerait, on a une discussion toujours pour rendre optimal le bâtiment, que le bâtiment soit optimal pour le personnel communal. On a essayé d'analyser de 2030 jusqu'à 2050 qu'est-ce qu'on aurait besoin avec l'évolution de la population et du coup du personnel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour nos offices sociaux, nos, nos groupes de travail? Qu'est-ce qu'on aurait besoin dans notre commune pour que les gens puissent s'y sentir bien? Parallèlement, on a travaillé dans des groupes de travail. On a discuté aussi qu'est-ce qui pourrait être adapté. Le site des monuments est venu voir le bâtiment et ils ont essayé de classer le monument. On a été de gauche à droite, on a pris des notices sur notre bâtiment. Le ministre de la Culture a pris la décision de ne pas classer le monument car il n'y avait pas tous les critères qui étaient accomplis. Comme je l'ai dit avant, en 99, quasiment toute l'ancienne école a disparu.
discussion reste ouverte. Une discussion est faite au niveau du projet, un nouveau bâtiment. Pour trancher, auprès d'un référendum. La pétition a été signée de plus de 500 habitants. Dans ce communiqué, va être fait pour l'opposition de laisser tomber et d'organiser effectivement un référendum. La pétition n'est pas la base légale pour pouvoir organiser un référendum. Il n'y a pas eu des questions confirmées. Le conseil chivinal, avec le ministre de l'Intérieur, a recommandé de quand même organiser un référendum. En décembre, on a voté cela. En janvier de cette année, le référendum aura lieu le 25 avril. Il y aura eu 3 questions retenues. Voulez-vous que entre le centre culturel et l'espace vert soit maintenu? Voulez-vous que le service administratif soit toujours au même endroit? Et voulez-vous le nouveau bâtiment sur le même site? Voilà, ça a été la majorité des questions. On n'est pas propriétaire de tout le terrain. Le plus gros terrain qu'on a, c'est celui-là. On a pu racheter un bout. Et on veut garder aussi certains espaces verts qu'on a. C'est quand même important pour nos habitants. Nous, on trouve que nos services doivent être regroupés. Et pour nous, c'est très important qu'on ait les services techniques, par exemple, ailleurs. C'est important d'avoir tous nos services au même endroit. En dialogue avec la ministre, ces questions ont été posées comme ça, ont été retenues comme ça. Avec ça, je vais arrêter. Je voulais quand même dire on prend vraiment à cœur le référendum, même si d'autres pensent que c'est pas vrai. On prend en compte, on prend sérieusement les résultats et on aura le résultat des 3 questions le jour même et on vous les communiquera le jour même. Voilà. Merci pour m'avoir écouté. C'est pas moi qui m'occupe, je suis désolée. Ouais. Bonjour, je suis Romain Poules du Progroupe. Je suis spécialisée du projet, aussi de projets privés. On a été mandaté il y a quelques semaines pour faire cette étude qui a été faite ces 4 dernières années dans le contexte du nouveau bâtiment de la commune et aussi pouvoir vous apporter des chiffres qui ont été calculés de ce groupe, le bureau BEM. Je vais vous montrer une partie des budgets. Et aussi vous montrer ce qui a été proposé. Les études aussi le bureau de Laurent Lang. Du nouveau projet aussi.
Notre mission à nous, c'était un objectif de pouvoir un peu aussi, à vous, de pouvoir vous projeter et voir un peu ce qui est prévu. Ici, vous voyez le bâtiment, 1979. On voit aussi ici un peu l'évolution. La surface était bien entendu pas évidente d'aménager. Vous voyez un peu sur les plans. Le bâtiment a eu pas mal de problèmes. On va pas... Le premier problème, c'est vraiment le désordre. On a énormément de problèmes au niveau des infiltrations. Comme on peut voir aussi sur les images, on a eu beaucoup de problèmes de moisissures, de fissures, vieillissement de l'installation technique et équipement. Après 22 ans, ça me paraît jeune, mais au bout de 22 ans, il faut se rendre compte que des fois, il y a quand même des changements qui doivent être faits. Des fenêtres, par exemple, des petites portes, certaines choses comme les ascenseurs, par exemple, entre 15 et 25 ans en moyenne, sanitaire, etc. La façade, une façade isolée, celle-ci doit être forcément améliorée, on ne peut pas laisser comme ça. On a d'autres sortes de problèmes. Il n'y a même plus de drainage. On est tout le temps inondé, comme on peut voir. On a régulièrement des grosses taches de moisissure et humidité, vous voyez sur les photos. Entre le vieux et le nouveau bâtiment, il y a des choses qui n'ont pas été isolées, la façade. On voit pas bien forcément sur les photos, mais le bâtiment, vraiment, on peut voir, vraiment vécu. Il y a énormément de fissures partout. La charpente de l'ancienne école, comme on peut voir, est vraiment bancale. On ne dit pas qu'il va s'écrouler, mais on peut dire qu'il y a un bon coup à refaire et à resolidifier.
Comme vous voyez sur les photos, en bas, dans les photos, humidité, c'est au niveau du bâtiment technique. Regardez les photos de la façade. Le parquet devient gondole. Les plaques ont été mises en dessous des machines à photocopier pour pouvoir solidifier le sol. Il y a différents problèmes techniques. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle construction. Les problèmes là. Là, au jour d'aujourd'hui, la situation actuelle, il y a un receveur, il y a une réception, bien entendu, il y a un guichet unique, avec 6 personnes. Il y a aussi les ressources humaines, il y a aussi le bureau du bourgmestre. 16 personnes peuvent occuper le bâtiment au jour d'aujourd'hui. C'est, on va dire, vraiment la limite. Ça serait vraiment compliqué d'avoir des personnes en plus. Là, l'évolution à un court terme, on pourrait vraiment avoir un service technique qui est au niveau du parti, le pack climatique qu'on a. Et là, au niveau du travail, du recrutement qu'on devrait faire, c'est pas possible d'accueillir tout le monde au même endroit. Les 18 maximum, ça serait le maximum vraiment de personnes qu'on pourrait avoir au niveau du bâtiment. Les 900 mètres carrés qu'on a actuellement. Courte explication, là c'est les années, en 91, d'après Statec, il y a 2000 habitants. 10 ans après, il y a eu pratiquement 3000 plus de 3000 personnes. Et ils ont pu faire des statistiques pour voir combien de personnes il y aurait en 2030. Ils disent plus de 4000 personnes après le PAP en cours. Et en 2050, on serait à plus de 7000 aussi estimés suivant les études préparatoires du PAG données par le Statec. C'est vraiment un maximum, on pense, 7000 personnes. Ça peut être, c'est théoriquement ce qui sera possible. Et là, vous verrez, d'après les besoins qu'on aurait besoin au niveau du bâtiment communal, si la population évolue autant, ça va monter. On va passer quand même en 91 à 9 personnes jusqu'en 2030 à 20 personnes. Et on estime 2050 entre 25 et 30 personnes. Et il y a des postes qu'on aimerait pouvoir intégrer dans le bâtiment communal. De pouvoir travailler de façon convenable, 25 personnes, ça sera plus possible dans ce bâtiment. Voilà, là vous voyez aussi
les besoins complémentaires. Il y a eu diverses commissions clubs et formations. Voilà, commission d'intégration, commission scolaire. Il y a un besoin total estimé en 2021 à 300 mètres carrés, soit un net de 400 mètres carrés brut. Et il y a différentes personnes qui se retrouvent au sein de la commune. Et ça peut être le club senior, les cours de langue, les formations du soir. Et il y a des gens qui travaillent dans la commune mais qui n'ont même pas de bureau. On parle de, par exemple, les assistantes sociales et d'autres gens qui n'ont pas pu avoir de bureau physiquement ici. Si tout le monde veut pouvoir travailler sur place, on aura bien entendu besoin d'avoir un agrandissement. Qu'est-ce qui a été analysé lors du projet de rénovation? C'est la transformation de l'assainissement. On a parlé d'une transformation au départ, de changer le bâtiment existant en 2016 plus ou moins, pour un demi-million d'euros. C'était un des chiffres en 2016. Il n'avait pas été fait faire le drainage qui était nécessaire. Il n'y avait pas non plus la nouvelle charpente dans l'ancien bâtiment. Les chiffres doivent bien entendu être indexés de 2016. Ça équivaut de 3 millions d'euros de plus. On a bien remarqué que la place ne suffit plus. Il a aussi été calculé les transformations d'assainissement. Là, vous voyez sur le plan la situation actuelle et vous voyez aussi le projet de transformation interne qui a été établi par le Prujobeng. Vous voyez ça un peu sur le plan. Toutes les cloisons qui n'étaient pas collées à l'intérieur ont été faites de façon un peu plus dense. Les bureaux étaient un peu réaménagés. Les vides ont été comblés. On a vraiment essayé d'utiliser cette place de façon optimale. Vous voyez, les bureaux un peu en triangle. On a essayé de voir, mais vu la forme du bâtiment, des fois, c'est quelques augmentations de postes, plus de 30% de postes. Faut pas oublier au niveau là, comme l'ancienne école, tout ça, vraiment des regroupements, des murs principaux, des murs porteurs qui sont là. Voilà, c'est pour ça que c'est pas évident de faire ça de façon optimale, parce que on a regroupé trop de bâtiments. Ici, c'est pas vraiment visible, mais là, c'est un bureau qui était prévu. Pas de vue de l'extérieur. Les gens n'ont pas vraiment de lumière du jour.
des gens en été qui ont quasiment 40 degrés, hein, dans certaines salles. Le problème aussi, c'est un surchauffement. Pour avoir 14 places correctes, comme ça devrait être, dans cette forme-là, ça serait 18, ça serait 4 de plus. C'est 30%, vous pouvez me dire, c'est 30% de plus. Vous pouvez dire que c'est un réel effort. Mais comme on a dit avant, il y a des choses qu'on aimerait avoir en plus. Si vous regardez, il y a effectivement des bureaux qui sont très très grands. Il y a des bureaux de 11 à 15 mètres carrés. Il y a eu pas mal de problèmes aussi. Même si on a besoin de minimum 18 postes de travail, on manque quand même de place à long terme, comme l'office social, comme j'ai dit avant. On n'a pas de réserve pour tenir compte des évolutions à moyen et long terme. Pas d'archives ni de stock. Et il y a des choses qui sont dispatchées un peu à gauche à droite. L'idée serait de pouvoir centraliser, même on n'a pas de locaux techniques, groupe de ventilation, pour que ça soit vraiment confortable, que ça soit aussi au niveau des températures, que ça soit des ventilations qui soient prévues. Pour l'instant, on n'a pas de solution pour ce bâtiment. Le bâtiment n'est pas ventilé. On a besoin aussi d'avoir de la place pour pouvoir installer un groupe de ventilation, mais on n'a pas la place dans le bâtiment. Et les gens au rez-de-chaussée n'ont pas de vue directement sur l'extérieur. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important d'avoir un minimum de confort de travail. Là, comme vous pouvez voir, ça serait l'option C. Là, on rajouterait encore un bâtiment. Là, il n'y avait pas encore d'extension, potentiellement un maximum de 300 mètres carrés et 210 mètres carrés net. On a pu ajouter 9 places de travail en plus.
Si on regardait l'option B, ici un problème résiduel de la solution transformation-extension. Cette extension permet de donner à l'administration communale la réserve en poste de travail nécessaire pour les 20 prochaines années au moins. Le problème de cette situation B, c'est qu'il n'y aurait pas de place pour les archives, pas de locaux pour les clubs et pas de locaux pour les formations. On a fait un exercice pour pouvoir un peu le projet, entre la comparaison entre la transformation ou un nouveau bâtiment. On a pris une base de 1200 mètres carrés sur une moyenne de 1200 mètres carrés. Ouais. Voilà, vous voyez que le projet du nouveau bâtiment est plus grand que le projet de transformation. Et là, on a pris un budget de Bing qu'on a contrôlé et qu'on a adapté parce qu'on a dit que les prix, le projet avait daté de 2016. On a quand même adapté les prix pour dans les deux cas, il faut trouver une solution provisoire pour avoir quand même une phase de chantier qui doit être adaptée. L'ancienne école va être transformée. L'ancienne école peut être transformée. Pour la mourie prévisoire, on a quand même prévu 390 000 euros. Plus la partie démolition du bâtiment. On arrive pour une transformation, extension, on arrive à 6 millions, plus de 6 millions d'euros. Tout doit être changé dans le projet de transformation-extension. Il resterait que quelques murs si on fait tout un assainissement. Dans le projet du nouveau bâtiment, on a les chiffres du projet MC Luxe. Là aussi, c'est toujours les prix hors immobilier. Les chiffres que je vous propose et que je vous expose ce soir sont des chiffres réels, des chiffres d'expérience. Et là, on arrive aussi sur les mètres carrés, sur une base brute de 1200 mètres carrés. On arrive aussi avec la démolition et la mairie provisoire, on arrive à un total de 5,9 millions TTC. Là, on a fait un budget cadre pour le programme de base, plus besoins supplémentaires. En résumé, on prend des calculs, les besoins pour salles de formation, salles dédiées aux différents clubs, etc. sont estimés à 300 mètres carrés. Les archives locaux techniques représentent un besoin approximatif net de 350 mètres carrés. En résumé, on arrive à un budget cadre maximal. Administration, réserve, archives, stockage, 8,3 millions. Sans l'aide de l'État, ils ne sont pas calculés dedans. Et ça, c'est aussi très aléatoire, ça dépend d'année en année. Et là, tout ça aussi sans meubles. Mine de rien, les meubles coûtent aussi.
Le projet, estimation du budget sommaire du concept proposé par l'architecte, elle est là. Données surface est de 1563 mètres carrés hors sol, 521 mètres carrés brut sous-sol. L'installation, bien sûr, on prévoit aussi un budget imprévu avec la démolition, le budget de transformation pour mairie provisoire, les frais divers. On arriverait, ces chiffres sont réalistes, on arrive à un total estimé de 8 millions d'euros. Vous voyez aussi la comparaison sommaire des 4 options, donc en mètres carrés, au niveau des rénovations, transformation plus extension et nouvelle construction. Vous pouvez voir un maximum le poste de travail aussi entre la rénovation et la nouvelle construction. On a vraiment les 4 options qui sont bien exposées sur ce tableau. On peut voir la rénovation passe de 920 mètres carrés sur nouvelle construction à 1600 mètres carrés plus 540 mètres carrés tout seul. On voit aussi il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites sur l'inconfort qu'il y avait dans ce bâtiment actuel et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour le bien-être au centre de la réflexion. Voilà, je suis à disposition. C'était tout de mon côté. J'ai des questions. Je serais ravie de vous y répondre. Bonsoir. Je suis Laurent Lanners. Je suis une présentation de l'avant-projet. À quoi ça ressemble un projet pareil? On commence sur avec la commune pour pouvoir proposer un service et de garantir une amélioration de projet pour nos habitants. Quand on projette un projet comme ça, on ne peut pas tout simplement assembler comme un puzzle. On doit adapter la situation, on doit s'adapter à la situation géographique et pouvoir assembler les pièces. Là, dans ce cas-là, on a regardé la situation urbanisme de tout ce site pour donner une forme qu'il a. Ce slide, vous le voyez, vous le connaissez peut-être. On l'a vu déjà circuler. Une accélère. C'est une zone qui deviendra un peu dynamique. On a une fois un rez-de-chaussée, plus 2 étages, qui amène une autre dynamique. Et aussi avoir accès à beaucoup de place au niveau sous-sol. La forme n'a pas été conçue juste à cause de la situation urbanisme.
avec le problème au jour d'aujourd'hui, les bâtiments qu'on construit, on, on a souvent des problèmes avec des surchauffements des bâtiments surchauffés à cause des grandes fenêtres et à cause de l'orientation. Tout ce qu'on voit en jaune, là, c'est des fenêtres qui n'auront pas la lumière directe, qui ne seront pas concernées par la lumière du jour direct. Et la couleur orange, c'est le matin et après-midi, le soleil. L'entrée restera là où elle est, elle sera plus grande, elle sera beaucoup plus lumineuse. L'idée, c'est d'avoir vraiment une entrée qu'on s'y retrouve vraiment directement et qu'on remarque tout de suite quelle est l'entrée principale. Quand on viendra en voiture, on verra surtout l'entrée principale. L'entrée, on a aussi une situation qui sera. On aura une deuxième ouverture pour les gens qui pourront accéder hors horaire de la commune, qui pourront accéder au premier étage. Je l'ai aussi montré un peu plus détaillé. Il y a un grand salle, ça, il y a un guichet unique. Dans ce cas-là, c'est aussi pour que l'habitant puisse tout de suite pris en charge par le fonctionnaire pour pouvoir vraiment tout de suite les besoins administratifs en tant qu'habitant puissent être orientés immédiatement dans une salle, dans une sphère un peu privée et il n'y aura plus lieu d'attente comme à la poste par exemple, pour vraiment chacun ait son intimité pour avoir dans une sphère assez privée. Ça ne concerne pas forcément le citoyen de la commune. On a fait en sorte que les fonctionnaires puissent circuler entre eux de façon un peu plus privative et voilà, plus vers qui n'ont pas besoin de passer par l'intérieur du SAS. On a fait une salle des fêtes, on l'appelle comme ça. C'est plus une salle mise à disposition pour les mariages, pour des réceptions. Il y aura aussi après coronavirus, on pourra prévoir des choses. Et vous verrez après sur l'image à quoi ça ressemblera de l'extérieur avec l'été, avec des festivités, des activités qu'on pourra utiliser l'intérieur comme l'extérieur. Là aussi, on a joué au niveau de l'architecte, au niveau des fenêtres, pour couler la luminosité et éviter aussi le surchauffement. On a aussi de l'extérieur, on verra la salle de conseil. Cette salle-ci pourra être utilisée pour autre chose. Elle est orientée sud. Il faudra toujours une salle sud, entre parenthèses. C'est une salle où personne ne travaille. Ça sera des salles de réunion et pourra être adaptée de façon climatique.
l'idée et l'intérêt pour nous c'est important, de grandes fenêtres et, aussi ne pas avoir à créer un surchauffement et que n'ait pas à jouer tout le temps avec les volets électriques afin que tout le monde y trouve une situation agréable au niveau climatique. Les escaliers, après vous allez voir en 3D comment sera la situation verticale. Comme pour aller au rez-de-chaussée, au premier étage. Il n'y a pas vraiment d'administrative prévue vraiment pour les habitants. Le, la priorité a été pour les habitants au premier étage. Au deuxième étage, ça serait le secrétaire ou bureau du bourgmestre éventuellement, ou voilà, le bureau technique. Pour revenir à la situation de l'orientation, il y a le bureau du bourgmestre qui est prévu là. Il y a aussi une petite cuisine qui est prévue la pause midi au premier étage qui était prévue. L'idée c'est d'avoir des circuits courts. L'idée c'était de garder des distances courtes, que ce soit pour l'habitant qui se rend à la commune ou le personnel qui y travaille. Un deuxième étage aussi. Puis des grandes salles qui sont prévues, des salles plutôt multifonctionnelles qui peuvent être utilisées pour des cours. L'idée c'est vraiment qu'à long terme, on peut toujours adapter ses besoins. L'idée, c'est toujours de pouvoir un peu moduler l'étage, c'est de pouvoir peut-être agrandir certaines salles à long terme, d'avoir une certaine flexibilité du bâtiment. Il y a aussi un rez-de-chaussée, une- un sous-sol, pardon. C'est plus pour pouvoir aller une archive. Hier, il y avait un thème. C'est vrai que les gens, hier, ont fait la remarque que pourquoi on digitalisait. Et les gens, il faut savoir que les archives, on en a quand même besoin. On est bien sûr pour la modernité, la digitalisation, mais on a quand même besoin de garder des choses et de stocker. C'est pour pouvoir vraiment centraliser tout le stockage. Il y a aussi ici tous les services techniques, les raccordements, et aussi tout le serveur technique. Et aussi une supplémentaire salle sanitaire. Et aussi de la place pour ceux qui voudraient venir travailler avec le vélo. On a un local vélo qui est prévu aussi. L'idée, c'est aussi d'apporter du confort, pas que au niveau qualité de travail, mais pour aussi
que ce soit pour l'habitant qui nous rend visite dans la commune, mais également pour les gens qui y travaillent, bien entendu. C'est de plus en plus rare que les gens mangent, rentrent manger à la maison. L'idée, c'est que les gens puissent manger tranquillement sur place et pourquoi pas pouvoir faire du sport. À quoi ça ressemble? Là, vous avez une vue, quand on ressort ici, du bâtiment. On voit un peu la situation de la rue. Il y a aussi des grands escaliers qui gardent le beau bloc. On a travaillé avec des matériaux légers. C'est bien entendu pas un petit bâtiment. On a voulu donner de la légèreté et de la luminosité au bâtiment. Vous voyez aussi les grandes ouvertures, des grandes fenêtres vers le village et on verra sur notre vue de l'autre côté du village. Il y a une petite situation de parc. C'est important d'intégrer ça au projet. Après, vous allez voir ça un peu mieux en vidéo. Cette place entre les deux bâtiments, c'est aussi tourné d'une façon, quand on vient d'en haut vers le bas, que ce rapprochement, et tout doucement on s'y rapproche. Ici, vous voyez la situation que vous avez vue avant. Ici, vous voyez aussi un peu cette situation chez Archspace qui a été vraiment intégrée et évoluée ensemble. Ici, vous voyez les bureaux. L'idée, c'est que vraiment une dynamique et tout le monde ait vraiment de la luminosité et chacun de la lumière. Là, on a une vue l'arrière, au niveau de la salle de commission. Même si c'est le sud, tout le parc qui donne de l'ombre. Et c'est l'idée de pas surchauffer du coup. Il y a une petite terrasse qui peut être utilisée et pouvoir manger aussi à l'extérieur éventuellement.
mettre un peu à l'abri sans avoir mauvaise conscience. L'idée, c'était d'avoir une taille agréable, plus ou moins 19 mètres carrés. Chaque bureau a un dossier. L'idée, c'est d'avoir aussi de la place dans chaque bureau pour pouvoir être optimisé. Et idem pour le rez-de-chaussée. S'orienter de façon orientée différemment. Le confort, le déroulement de la journée est important pour nous de pouvoir l'intégrer. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout le bâtiment. Moi aussi, je suis présent pour des questions. On a aussi préparé un film qui montre ça de façon un peu plus dynamique. Et je pense que là, il y aura peut-être des questions. On pourra y répondre. Je suis prêt à répondre à des questions techniques. Mesdames et messieurs, on a pu présenter un avant-goût du projet, un peu un inventaire de ce qui est prévu. Vous pouvez un peu vous imaginer ce qui a été fait ces derniers mois et ce qui a été dans l'actualité chez nous. Je veux comme vous donner encore quelques réflexions à ce sujet. On a essayé d'anticiper avant de réagir. On s'est posé la question, à quoi ressemblerait le bâtiment dans 10, 20, 30 ans? Qu'est-ce qui restera de ce qu'on connaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer? On a pensé à 3 scénarios. Si on fait ça, le premier scénario, ça serait tout reste comme c'est. Le deuxième scénario, on laisse solution au doute. Et le troisième scénario, on participe à ce développement et on la soutient activement. La commune est dans une situation dynamique. C'est pas que Zandweiler, c'est pour toutes les communes dans le pays. Les facteurs, c'est des facteurs économiques, démographiques. Le travail de la politique, c'est de rassembler toutes les informations et d'en tirer le meilleur. L'idée, c'est de mettre en phase de pouvoir voir le futur de la commune et de voir son développement, l'anticiper. C'est pas juste voir le futur, c'est de s'intéresser, de travailler sur le projet avec un bureau d'études. Anticiper, cela veut dire, c'est de se prendre du temps et de travailler le deuxième point, l'infrastructure.
ici pour pouvoir vous partager de notre... À l'époque, on n'avait pas travaillé exclusivement avec un bâtiment. L'idée... Weiler, c'est le centre des petits chemins. C'est très bien desservi. On y trouve des très bonnes fonctionnalités qu'on a besoin de tous les jours et ce qui apporte une qualité exceptionnelle de vivre. On a un large choix de commerce, d'écoles, d'infrastructures, des salles de sport, centres culturels, la commune en tant que centre administratif et l'église. On veut pouvoir apporter une plus-value, une fonctionnalité aussi. Avec la demande immobilier, les prix, que de plus en plus de construction, les espaces verts dans les appartements, dans les maisons, ne plus trop de jardins. C'est pour ça que c'est important, ils ont plus d'importance, les espaces verts et les aires de jeu ont beaucoup plus d'importance. Le collège de chez Vunal veut apporter un parc et aménager une génération verte. Le parc là sera derrière le parc centre culturel que la commune a acheté dernièrement. Une nouvelle aire de jeu y sera pour. Les habitants seront appelés pour en parler. Vous avez vu on ne va pas voir en arrière, on essaie de regarder vers le futur. On a besoin, vous habitants de la commune de Zandweiler, la question du 25 avril, les questions sont posées le soir. On est convaincu du nouveau projet, de garder une visibilité, de rester au centre.
On va vous montrer une animation vidéo pour voir à quoi ressemblerait le village.